Madame la Présidente du Sénat. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, Madame le Premier président de la Cour de cassation représentant l'ordre judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, Monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Bienvenue au Sénat à l'occasion de la cérémonie solennelle de clôture de la session extraordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi portant code électoral en République gabonaise. Les usages parlementaires prévoient pour la circonstance le discours de clôture de Mme Paulette Missambo, présidente du Sénat de la transition, et la séance prendra fin après l'exécution de l'hymne national. Madame la Présidente, sans plus tarder, nous vous invitons à bien vouloir prendre la parole pour votre discours de circonstance. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, Monsieur le représentant de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social ou son représentant, Madame le Premier président de la Cour de cassation, représentant le corps judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, vénérables sénateurs, chers collègues, Monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La présente cérémonie marque la fin des travaux de la session extraordinaire du Parlement, convoquée par le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, par décret numéro 0032/PR du 6 janvier 2025, en vue d'examiner le projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Avant de vous livrer les principales conclusions auxquelles notre Chambre est parvenue, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous remercier, vous-même, ainsi que les membres de votre gouvernement, dans lequel nous avons le plaisir de compter l'ancienne vice-présidente du Sénat de la transition, Madame Marcel Ibinga, épouse Ititsa, aux côtés de 10 autres femmes à des postes importants. J'y vois l'expression d'une volonté politique forte du président de la transition, de vous-même, pour l'inclusion des femmes et des jeunes dans le processus de développement de notre pays. À tous et à chacun, je présente mes félicitations et mes encouragements à tout mettre en œuvre pour relever les défis immenses qui se dressent devant nous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais aussi me réjouir de votre présence à cette cérémonie et vous redire combien j'apprécie la qualité de notre collaboration qui permet des échanges constructifs sur des sujets d'intérêt commun, parfois complexes et sensibles. La nature de cette coopération permet un gain de temps appréciable dans des procédures particulièrement contraignantes et contribue surtout à accroître l'efficacité de notre travail parlementaire, résolument engagé dans l'aboutissement du processus de transition, impulsé avec courage par le général de brigade Brice Koté Origi Guéma, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Monsieur le représentant du président de la Cour constitutionnelle, il m'est tout aussi agréable de vous exprimer toute ma satisfaction de compter la Cour constitutionnelle parmi nous en cette circonstance solennelle. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'œuvre remarquable accomplie par la haute juridiction qui, par ses avis et décisions,
apporte une contribution inestimable à l'approfondissement de notre droit positif, ainsi qu'au rayonnement de notre modèle démocratique en construction. Avec vous tous, Mesdames et Messieurs les présidents des corps constitués, présidents des autorités administratives indépendantes, je tiens à vous exprimer l'infinie reconnaissance du Sénat de la transition, non seulement pour votre présence dans cet hémicycle provisoire et modeste, mais aussi pour l'excellence de nos relations de travail que notre institution entretient avec chacune des entités que vous représentez. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre méthodologie de travail s'est articulée autour de deux axes complémentaires, à savoir un examen interne du texte, puis une audition des acteurs ressources appartenant essentiellement à la société civile. L'objectif étant d'appliquer le principe de l'inclusivité, cher au président de la transition, président de la République, chef de l'État, et de rendre les débats plus féconds. Il s'est agi, entre autres, de l'audition conjointe du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et de la Commission pour l'élaboration de l'avant-projet du Code électoral, représentée par son coordonnateur national, Madame la ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Il s'agissait aussi d'entendre le barreau du Gabon, représenté par le bâtonnier, d'entendre les jeunes par le biais du Parlement des jeunes, du Fonds des citoyens pour la transparence électorale, du Réseau des femmes pour la paix, de l'Organisation patronale des médias au Gabon, le PAM. Au titre des contributions extérieures écrites, nous avons reçu celles de quelques acteurs institutionnels et politiques. On peut citer l'avis du Conseil d'État, la contribution de la plateforme Ensemble pour le Gabon, EPG. Nous sommes parvenus au terme de 10 jours de dur et intense labeur à la fin de nos travaux qui se sont soldés par l'adoption d'un nouveau code électoral marqué par son aspect novateur en de nombreux points. En effet, le code électoral nouveau fixe, comme recommandé par le dialogue national inclusif, dans un texte unique, l'essentiel du nouveau cadre législatif se rapportant d'une part aux dispositions communes à toutes les élections politiques et d'autre part aux dispositions spécifiques à l'élection du président de la République, à l'élection des députés, des sénateurs, des membres et des bureaux des conseils locaux, ainsi qu'à celles relatives au référendum. Cette présentation en un seul document permet un meilleur accès à des textes dont tout le monde saisit l'importance en ce qu'ils sont intimement liés à l'organisation de notre vie institutionnelle. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les dernières décennies ont été marquées dans notre pays par des élections émaillées de graves contestations, ponctuées de violences et d'impasses au plan politique, qui ont failli précipiter notre pays dans le chaos et détruire notre vivre ensemble. Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir, un certain nombre de principes gouvernant les élections ont été clairement affirmés. Dans ce cadre, on peut citer par exemple l'accès équitable des candidats aux médias publics, la consécration du fichier biométrique et son corollaire, les listes électorales biométriques, désormais adossées au numéro d'identification personnelle, NIP, la garantie de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, l'observation nationale et internationale des élections. Pour permettre de garantir la crédibilité des élections, tout en confiant désormais l'organisation au ministère de l'Intérieur, un organisme indépendant et non permanent dénommé Autorité de contrôle des élections et du référendum, ACR, a été créé. Cet organisme sera composé de personnalités indépendantes qui seront choisies par appel à candidature pour leurs compétences et leur probité morale. Cet organisme, en liaison avec le ministère de l'Intérieur, sera investi d'une mission de contrôle des opérations électorales et référendaires, nonobstant le pouvoir dévolu à la Cour constitutionnelle et aux tribunaux administratifs de veiller à la régularité des élections. Par ailleurs, dans le but de contribuer davantage à la moralisation de la vie politique,
et à la vie publique, une innovation majeure a été introduite dans le nouveau dispositif électoral. Il s'agit du plafonnement des dépenses de campagne électorale destinées à limiter la débauche des moyens financiers et à lutter contre le financement occulte des campagnes. En outre, la nouvelle loi électorale institue une évolution notable du droit de la preuve en matière électorale dans le but d'améliorer la transparence électorale et garantir la paix sociale. En effet, la dite loi fait obligation d'affichage des résultats par l'organe compétent et la remise des procès-verbaux de l'élection à toutes les parties, y compris les représentants du candidat. Elle ouvre aussi la possibilité aux binationaux de se porter candidat aux élections législatives et sénatoriales sans devoir renoncer à leur deuxième nationalité. Elle consacre une réforme historique à caractère inclusif en attribuant 2 tiers de députés aux Gabonais de l'étranger. Ce code électoral apporte aussi une innovation remarquable en instituant le référendum d'initiative locale, qui constitue un élément d'approfondissement de la démocratie participative dans nos territoires. Certes, il reste encore des améliorations à apporter, mais nous pouvons affirmer que ce nouveau code renferme des avancées significatives vers plus de transparence et de démocratie en matière électorale. Me tournant vers vous, chers collègues, vénérables sénateurs, je tiens à vous féliciter pour le travail abattu en si peu de temps. En effet, vous n'avez ménagé ni votre temps, ni votre énergie pour examiner et adopter dans les délais le projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise, fort de près de 400 articles dans un domaine particulièrement sensible, à savoir les élections. Ce faisant, vous avez fait preuve de dévouement et de patriotisme. Vous avez aussi, par vos expertises diverses, su apporter des éléments d'analyse et des suggestions qui ont contribué de manière significative à parvenir, avec nos collègues de l'Assemblée nationale, lors des travaux de la commission mixte paritaire, à l'adoption d'un texte consensuel et novateur. Vous avez ainsi montré que l'existence de 2 chambres au Parlement apporte plus d'efficacité et de démocratie. Je voudrais également féliciter le personnel administratif du Sénat pour son dévouement sans lequel nous ne pouvons atteindre nos objectifs. Vénérables sénateurs, chers collègues, nous pouvons à présent profiter de l'intercession qui s'offre à nous pour nous consacrer à d'autres tâches, notamment expliquer à nos compatriotes le contenu d'importantes lois adoptées aussi bien lors des travaux de la 2e session ordinaire de l'année 2024 que celle de cette session consacrée à l'adoption du code électoral. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, je déclare clos la présente session extraordinaire consacrée exclusivement à l'adoption du nouveau code électoral en République gabonaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour suivre l'exécution de l'hymne national.
Veuillez reprendre place, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la cérémonie solennelle de clôture des travaux de la session extraordinaire du Sénat est à présent terminée. Au nom de Madame la Présidente du Sénat, nous vous remercions encore pour l'intérêt que vous portez aux travaux de la Haute Chambre du Parlement et vous convions très respectueusement au vin d'honneur servi pour la circonstance dans nos salons selon le protocole ci-après. Nous invitons au buffet 1 servi au salon présidentiel Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le juge représentant le Président de la Cour constitutionnelle, Madame le Premier Président de la Cour de cassation représentant l'ordre judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, Monsieur le délégué spécial de la commune de Libreville, Mesdames, Messieurs les membres du bureau du Sénat, Mesdames, Messieurs les présidents des commissions permanentes du Sénat. Au buffet 2, servi au salon du 3e étage, sont attendus Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires du Sénat. Au buffet 3, 6 au rez-de-chaussée, sont conviés les personnels en service au Sénat. Pour permettre à nos respectables invités de se retirer sereinement, nous prions la vaillante équipe du protocole à bien vouloir faire son office en observant l'ordre protocolaire qui vient d'être énuméré. Je vous remercie.